L'auteur, Médoc, remet en question le temps excessif passé à jouer aux jeux vidéo, semblant éloigner les individus de la réalité. Il exprime l'idée que les jeux vidéo ne devraient pas être aussi importants et que les gens devraient consacrer plus de temps à d'autres activités. Il suggère de sortir de cet univers virtuel pour découvrir d'autres horizons et se connecter davantage avec les autres. L'auteur partage également des réflexions personnelles sur la relation entre les jeux vidéo et la vie réelle, tout en soulignant qu'il est possible de faire des rencontres amoureuses en dehors de cet univers. Il conclut en encourageant les gens à trouver un équilibre entre le monde du jeu vidéo et la réalité. Lors d'une conversation en streaming, il est mentionné que les catégories les plus populaires sont les discussions informelles plutôt que les jeux vidéo. Il est suggéré de ne pas prendre les jeux vidéo trop au sérieux et de profiter de la vie réelle. La discussion s'oriente vers des sujets variés tels que la parentalité, les voyages, les animaux, et l'importance de s'ouvrir à d'autres formes d'art pour enrichir l'expérience vidéoludique. Une confession personnelle est partagée sur l'impact positif que les jeux vidéo ont pu avoir mais aussi sur l'importance de diversifier ses activités pour une expérience plus enrichie et épanouissante. Le débat porte sur la dichotomie entre le jeu vidéo et la réalité, suggérant que pour mieux apprécier les jeux vidéo, il est important de diversifier ses activités. Les participants partagent des expériences personnelles et discutent de l'impact de leurs engagements extérieurs sur leurs pratiques vidéoludiques. Certains estiment que le streaming a modifié leur approche des jeux, les incitant à jouer à une plus grande variété de titres. Il est question de trouver un équilibre entre jeux en direct et hors direct pour éviter la monotonie. L'idée d'avoir des jeux spécifiques pour chaque contexte est aussi abordée. Enfin, il est souligné que les expériences de vie influencent inévitablement nos choix et comportements dans les jeux, et réciproquement. Le jeu Vagre Story a été grandement inspiré par la ville de Saint-Émilion en France, où l'auteur a vécu son enfance. Jouer à ce jeu lui a permis de faire le lien avec ses souvenirs de cette ville. Il évoque également l'impact des jeux vidéo sur sa perception et sa pratique sportive, qu'il a réussi à gamifier pour rendre l'expérience plus satisfaisante. Il aborde également le fait de vivre de sa passion pour les jeux vidéo à travers le streaming, ce qui a changé sa façon de jouer et de percevoir le jeu vidéo. La personne explique son besoin de reprendre le temps de jouer aux jeux vidéo, malgré le manque de temps apparemment. Elle souligne qu'il est important de trouver du temps pour les activités qui procurent du bien-être. Elle évoque même le fait que parfois, le manque de temps est en réalité une question de motivation. Elle insiste sur l'importance de diversifier ses activités pour nourrir sa pratique du jeu vidéo et éviter de s'y sentir contraint. Enfin, elle remercie son interlocuteur pour cette discussion enrichissante sur les influences des autres pratiques sur le jeu vidéo.